sur le taux de change. Ce sont tous ces phénomènes auxquels nous assistons aujourd'hui. Alors, quelles mesures nous avons prises concrètement? La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importantes, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation. D'abord, stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en francs congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur le marché de change. C'est un élément qui va venir consolider et qui est conforme à la logique. Le franc congolais est notre monnaie, nous avons le devoir de la soutenir. Et donc, au-delà de cela, nous allons également travailler, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la Banque centrale, nous allons travailler davantage pour surveiller la qualité de nos dépenses publiques. D'abord, nous allons renforcer le suivi du plan de trésorerie. Nous avons un plan de trésorerie que nous gérons en accord, en coordination avec la Banque centrale. Nous allons accentuer ce contrôle, cette collaboration, pour avoir une plus grande visibilité sur l'offre et la demande des devises, sur l'offre et la demande des francs congolais. De manière à ce que chaque fois que le Trésor va faire des paiements à la Banque centrale, on s'assure que ces paiements se fassent de manière régulée et qu'il n'y ait pas un élément qui incite les gens à aller se porter sur le marché du change. Et dans cette trésorerie, nous allons particulièrement veiller à ce que les dépenses en cash soient évitées ou limitées au strict minimum. Il y a des habitudes que nous avons acquises depuis longtemps où beaucoup de dépenses sont payées en cash au guichet de la Banque centrale. Et lorsque les gens prennent le cash, directement ils vont sur le marché de change. Et d'ailleurs, parfois, quand vous regardez aux abords de la Banque centrale, les comptables publics vont percevoir l'argent accompagné de cambistes qui récupèrent le sac et qui cherchent des devises. C'est aussi un facteur qui a une incidence sur le marché de change parce que ça crée psychologiquement un doute et ça pousse les gens à vouloir davantage se protéger en devises, même quand ce n'est pas justifié. Donc, nous avons dit, nous allons être beaucoup plus stricts à partir de demain. Nous avons déjà commencé à serrer cela, mais à partir de demain, encore plus, nous allons proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale parce que la Banque centrale est également soumise à la limitation de 10 000 $ ou équivalent pour les retraits en espèces. Donc nous allons renforcer l'application de ces dispositions pour réduire les sorties d'espèces et puis éviter que ces espèces se retrouvent sur le marché d'échange parallèle. Voilà les mesures que nous avons prises et que nous avons renforcées ce soir et qui vont s'accélérer à partir de demain. Et ces